Bon, gros trigger warning, maltraitance médicale en lien avec, l'autisme. Je j'ai été trigger d'une manière absolument pas anticipée. Autant il y a des fois c'est pas dire que je cherche la merde, mais c'est vrai que quand j'avais lu Les Enfants d'Asperger, je m'attendais bien à ce que j'allais pas lire des trucs qui allaient me faire très plaisir, puis que j'allais lire des trucs choquants, tout ça. Ça, ce papier médical, je m'attendais pas à ça. Et en tout cas, je vais pas le finir ce soir. Peut-être que je le finirai une autre fois. Je vous lis le titre. C'est les vêtements compressifs chez les individus autistes avec des troubles proprioceptifs sévères, une étude de cas exploratrice et rétrospective qui date de 2020. Bon, je regarde un peu les détails, hein, voilà, surtout que j'ai vu le mot France à un moment donné, du coup je me dis, tiens, qui c'est? Ah, Claude Amonet. Ok, bon, très bien. Mais bon, ça veut rien dire, hein, Claude Amonet. Claude Amonet est un grand défenseur des vêtements compressifs. Il a certaines hot takes, mais il fait pas forcément tout le temps du mauvais travail. Mais du coup, je veux voir un peu. Enfin, voilà, c'est intéressant. Je veux en savoir plus. Vu qu'il y a aussi une unité psychiatrique suisse dans l'affaire, j'ai dit, oh tiens, ça c'est intéressant, je l'ai pas vu venir. Bref, du coup, je lis le résumé. En gros, bon, déjà j'ai été alors peut-être que je regarde un peu plus ce que c'est cette checklist, mais sur le port des vêtements compressifs, ils ont vu une amélioration sur ce qui remplissait le ABC, Aberrant Behavior Checklist. Je ne sais pas si c'est des stimes, c'est ce que je pourrais imaginer, mais je sais pas, ou des meltdowns, il va falloir que je me renseigne un peu plus parce que le titre est un peu particulier selon moi. Mais ils ont observé des améliorations là-dessus. Ils ont observé un effet aussi sur l'hyperactivité, une meilleure posture en position dorsale et de profil, une performance moteur qui s'est améliorée. Ils n'ont pas observé des changements selon le questionnaire sensoriel. Ok, très bien. Il n'y a pas de différence s'il y a une comorbidité avec de l'hypermobilité généralisée ou pas. Ils étaient bien tolérés. Donc ça paraît être un traitement utile et qui pourrait aider les personnes autistes avec des troubles proprioceptifs. J'aurais dû m'arrêter là. J'aurais eu l'information que je voulais déjà. Je me dis, ok, cool, c'est sympa. Parce que moi, je voulais avoir un peu plus de détails. Je veux savoir à quel point c'est bien fait, comment ça s'est passé, comment ça a été évalué, patati patata. Je ne sais pas si on voit bien avec le stabilo. J'ai juste lu que jusque-là. Et je m'arrête là pour ce soir parce que c'est trop violent. Je ne sais pas à quel point c'est des faits connus. Encore une fois, on parle d'un papier qui est posté en 2020. Je ne sais pas si ces sources-là datent potentiellement des années 50. Je l'espère. J'ai pas l'énergie pour aller checker ça. Je ne sais pas aussi à quel point c'est des faits connus, que c'est comme ça, si c'est encore le cas comme ça aujourd'hui, et si c'est juste que j'étais très naïf. Je sais que j'ai déjà entendu souvent que la France a 20 ans de retard par rapport à l'autisme, mais quand même ça m'a choqué. Donc je vais traduire un peu au fur et à mesure, hein. Les traitements symptomatiques incluent des interventions comportementales et familiales et des médications psychotropes, principalement des médications sédatives, des stabilisateurs d'humeur et des antipsychotiques. À ce jour, il y a seulement quelques antipsychotiques atypiques qui ont été approuvés pour traiter l'irritabilité et les défauts, je pense qu'on peut traduire ça comme ça, impairment, de comportement associés à l'autisme. Hop, 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 hop. Dans des cas résistants, le clozapine, une intense thérapie ou une intense intervention comportementale, l'électrothérapie, donc l'électroconvulsive thérapie, ou une hospitalisation dans une unité spécialisée utilisant une prise en charge également des conditions comorbides et une approche multidisciplinaire a aussi été recommandée. Des antipsychotiques, des drogues sédatives, de l'électrothérapie et les thérapies comportementales. Moi, il me semblait que j'imagine que les thérapies comportementales dont ils font
dont ils parlent, il faudrait que je regarde plus en détail. Il y a peut-être autre chose, ils sous-entendent peut-être autre chose de ce côté-là, mais moi je pense aux TCC. Il me semble que les TCC, c'est reconnu qu'en fait comme étant inutile dans l'autisme. Mais même en enlevant ça, l'électroconvulsive thérapie, c'est légal, sédatif, c'est... Vous leur faites quoi? Voilà, donc un truc de 2020, hein, c'est pas un vieux truc. Enfin, je veux dire, je pense que je serais très contrariée aussi si je lisais ça puis que c'était un papier des années 2000. Mais je pense que je me dirais, bon, ben, c'était il y a 25 ans. 2020, c'est... Voilà, bon. Est-ce qu'il y a que moi que ça choque? Est-ce que vous savez si potentiellement, en fait, c'est plus du tout à jour depuis? Rassurez-moi, dites-moi que c'est plus à jour depuis. Voilà, je sais pas. Là, à ce jour, là, maintenant, tout de suite, parce que je vais pas regarder plus, parce que je sens que si aussi au début, aussi peu avancé dans ma lecture de l'introduction, je suis déjà tellement contrariée, il est possible que je trouve d'autres choses qui vont me contrarier. Donc je vais mettre ça de côté et je vais plutôt voir sur l'hypermobilité généralisée et son association avec l'arthrite et l'IMC et l'âge. Voilà, ça, je pense que c'est beaucoup plus safe et qu'il y a beaucoup moins de chances que je tombe sur des triggers particuliers. Ça, je m'attendais pas à ça. J'ai lu Les Enfants d'Asperger, je savais que j'allais être contrariée. Quand je commence à lire une étude de cas sur le côté bénéfique des vêtements compressifs, je m'attends pas à lire que, encore aujourd'hui, on te shoot et on t'électrocute les patients. Non, non. Voilà. Désolé. Bisous.